Aujourd'hui sur le Bruxelles DK, je vous emmène au cœur de la forêt découvrir un cimetière de voitures unique. C'est un cimetière de coccinelles. Malgré le mauvais temps, nous avons découvert des dizaines, voire des centaines de Volkswagen coccinelles, bus et autres voitures, tous cachés dans la végétation. Cette casse automobile de Pennsylvanie se concentre sur l'un des véhicules les plus emblématiques de l'histoire, la Volkswagen coccinelle allemande. La coccinelle, conçue en Allemagne nazie sur ordre d'Adolf Hitler et réalisée par Ferdinand Porsche, devait être une voiture abordable pour tous. En 1949, la coccinelle arrive aux États-Unis et séduit par son design compact et son prix bas. Vendu 1 600 $, soit environ 12 000 aujourd'hui. Elle a longtemps été la voiture la plus vendue au monde. Cependant, en 1980, la coccinelle a dû faire face à une forte concurrence des constructeurs japonais sur le marché américain, ce qui a entraîné sa chute. Depuis 1974, le propriétaire de ce cimetière a rassemblé un maximum de coccinelles dans un entrepôt, sa collection grandissant à mesure qu'il tentait de les restaurer. Le résultat est ce vaste cimetière de Volkswagen coccinelles, de fantômes T1, T2 et de bus. Découvrons-les sous la pluie battante. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie. Il y a Danny derrière la caméra et nous sommes actuellement sous la pluie. Non, nous sommes en Pennsylvanie, aux États-Unis, pour explorer un cimetière de voitures. Nous l'avons aperçu au loin et marchons dans la forêt pour nous en approcher. Nous avons installé nos caméras. J'espère que la mienne résistera à la pluie. Nous avons trouvé cet endroit. Il semble très intéressant. Et apparemment, il appartenait à un homme qui collectionnait des voitures européennes et les faisait venir de notre continent, d'où Danny et moi venons. Mince, mon pote, il pleut vraiment fort! Littéralement, quand on installait la caméra, il pleuvait à peine. Mais maintenant, toute ma caméra est trempée, comme tu peux le voir. Oh là là. J'espère vraiment qu'elle va survivre. Elle devrait probablement tenir parce qu'elle est étanche, mais je suis quand même un peu inquiet. Oh, l'aîné des Volkswagen coccinelles nous salue en entrant dans ce cimetière de voitures. Je ne sais pas si à ce stade, quelqu'un en est encore propriétaire ou si quelqu'un s'en occupe. Mais waouh, c'est vraiment un spectacle à voir. Ici, on peut voir la première coccinelle Volkswagen laissée ici. Elle est découpée en morceaux. Est-ce que c'est une couleur violette ou bleue? Bleu, bleu foncé et le capot est vert. Désolé les gars, je suis daltonien, donc je distingue mal le violet du bleu. Je demande donc toujours à Danny. Et c'est quelle couleur? Elle comptait parmi les voitures les plus populaires, la plus populaire jamais produite par Volkswagen. La plupart d'entre elles sont fabriquées à Wolfsburg, en Allemagne, et ils en ont vendu des millions et des millions au fil des années, où ces machines ont été produites. Certaines ont terminé dans un cimetière de voitures aux États-Unis. Je ne suis pas certain, peux-tu ouvrir le capot de celle-ci? Je pense, si j'ai raison. Le moteur était autrefois à l'arrière de la voiture, seul le Kool-Aid et les autres liquides étaient à l'avant de la voiture. On dirait qu'ils ont fait un cabriolet à partir de celle-ci. Et quand on va ici à l'arrière, On peut l'ouvrir. et il n'y a plus de moteur à l'intérieur. Parce qu'il a été retiré, on ne voit plus que la transmission à l'intérieur. Encore quelques-uns ici sur le côté, de différentes couleurs, mais ils semblent tous être de la même marque et du même modèle. Ouh.
Et quand on regarde par ici, on peut littéralement voir des centaines et des centaines de Volkswagen Coccinelle abandonnés dans ce cimetière. C'est complètement fou. Marcher ici et vivre ça. Celui-ci n'a plus de pneus. Oh, ça a l'air d'être verrouillé. Waouh, il y a quelque chose d'écrit sur le côté ici. 10 février. Là-dessus. D'accord, c'est intéressant. Et Dani, tu sais quelque chose sur ces bus? Oui, Qu'est-ce que tu sais à leur sujet? je sais. En portugais, on les appelle ponteforma et ponteforma. Oui, elles étaient surtout utilisées par les surfeurs et tout ça. Parce que c'est une plus grande, c'est la traditionnelle. Le bus hippie. Ouais, un peu, ouais. Le bus hippie. Tu dis ça? Ouais. Alors je vais te donner un peu plus d'informations à leur sujet. Je crois que le modèle que nous avons devant nous ici est un modèle T2. Un modèle Volkswagen T2. Ils ont été fabriqués à l'origine en Allemagne, à Wolfsburg, mais plus tard. Ils ont aussi été fabriqués au Brésil, ton pays, où l'on parle aussi portugais, ou la colonie de ton pays. Un modèle original comme celui-ci se vend entre 100 000 et 200 000 euros. Bien sûr, pas dans cet état, évidemment. Regardez ça. C'est exactement l'avant d'origine du bus, n'est-ce pas fascinant? Complètement rempli de pièces de moteur à l'intérieur. On voit encore les rideaux accrochés ici. Probablement. Ce van était utilisé à l'époque par des surfeurs ou des surfeuses pour aller à la plage. Dani, j'adore aussi absolument ce bus blanc ici. Regarde celui-ci. Et tu peux voir. J'ai roulé un moment aux États-Unis car il y a quelques autocollants de là-bas. Le moteur de cette voiture repose ici. Ces voitures ont les pires moteurs jamais fabriqués. Ils tombent sans cesse en panne. Celui-ci est complètement rempli de suspension, de freins et de tout le reste. Regarde ça, l'avant de l'air. C'est un volant très intéressant, mon frère. Ce logo à l'avant représente Wolfsburg, en Allemagne. Une fois que nous sommes en Allemagne, il y en a un autre ici en bas. Je vous y emmène car c'est le berceau de cette voiture. Vois-tu toujours le logo Volkswagen devant? Non, pour une raison étrange. Le grand logo Volkswagen qui était ici à l'avant n'est plus là. Oui, ça arrive avec les vieilles voitures. On m'a aussi volé le mien. Oui, sans doute que les gens les volent, car ils valent sûrement de l'argent. D'accord. Allons plus loin par ici. Un autre scarabée est passé ici. Je peux aussi voir les autres gars marcher là-bas. Et Raymond, waouh, regarde cet énorme tas de suspensions de voitures laissées ici. Le propriétaire de cet endroit était sûrement collectionneur et revendeur de pièces de ces voitures. Mon Dieu, regarde le nombre de Volkswagen Coccinelle et toutes ces couleurs. On dirait littéralement un arc-en-ciel. Ce que je vois ici, on dirait que je suis à une parade LGBT ou quelque chose comme ça. C'est agréable à voir. Oh, ce sont des Volkswagen Sirocco, tu sais, les Sirocco. Dani, non, je les ai déjà vus. Oui, pour moi aussi, c'est l'un de mes modèles Volkswagen sportifs préférés, plus sportifs. J'adore le coffre sur cela. Il y a même un crâne à l'arrière. Ici et ici. Nous avons un bus Volkswagen T3. Le T3 a succédé au bus Volkswagen, qui dans les années 80 servait encore de bus hippie, mais moins que le T2 et le T1. Et juste à côté, on entend qu'on a un bus Volkswagen T1. Dani, regarde, c'est un modèle spécial. Je crois que c'est la version à 21 fenêtres, tu peux le voir, parce que la vitre avant est divisée en deux. Si tu as la version à 23 fenêtres, elle vaut 200 000.
Celle-ci vaut environ 2 025 000 et tu peux voir ici qu'il y avait le logo Volkswagen qui était maintenant complètement rouillé. Quelle beauté fascinante. Et puis, nous avons un autre Sirocco garé ici devant. Corps des Marines des États-Unis. Ce véhicule appartenait à un membre du corps des Marines. Regardez le bel intérieur de celui-ci. J'adore les compteurs ici. Ils ont en quelque sorte un cône là-dedans, une forme de cône. Voiture très simple, modeste, mais quelle voiture de sport pour son époque. Un sac à main est encore accroché ici, avec des mouchoirs, des pièces et des inscriptions dessus. C'est absolument charmant. Oh, il repleut, frérot. Je ne sais pas ce que c'est, celui-là. Je ne suis pas sûr. On voit tous les coléoptères ici, entre les arbres. Regarde ça, ça fait très longtemps que c'est là. Des arbres ont poussé à travers le pare-choc de ce véhicule. Il a dû se passer au moins une décennie, ou quelque chose comme ça, pour qu'un arbre pousse comme ça. Oh, c'est fou! On peut même voir en regardant l'arrière de la voiture. L'arbre a poussé à l'intérieur d'ici. Oh, il y a une branche là-dedans. Tu veux passer par ici une seconde? Oh, c'est une Volkswagen Golf 2, je crois. Non. Wolf Golf. Golf, il y en a beaucoup au Portugal. Golf 2 ou 1, je ne suis pas certain. J'observe sa forme, mais je ne peux l'affirmer. Voici une Volkswagen Passat. D'accord, avançons plus loin. D'accord, regardons à l'intérieur de ce bus. Oh, malheureusement, il est complètement verrouillé. Ouais. Il est complètement verrouillé, il ne s'ouvre plus du tout. Moins de bus, moins de scarabées là-bas. J'adore celles qui sont en vert clair là-bas au fond. Elles sont vraiment fascinantes. Un autre joli bus garé ici. Oh. Je crois que c'était un ancien camping-car. On voyait les rideaux à l'intérieur, on pouvait tout fermer pour bien dormir. Et c'est en fait pour cela que ces bus étaient principalement utilisés. Comme camping-car, pour voyager à travers le pays, aller à des festivals. Années 1960 et 1970, période heureuse. Elle est totalement verrouillée. On aperçoit aussi des jantes posées ici, et j'aime beaucoup le motif des sièges. C'est absolument fou de voir tout ça. À un moment donné, c'était l'entreprise de quelqu'un, le gagne-pain de quelqu'un, mais à un certain moment, probablement à cause d'un décès ou peut-être d'une faillite, tout fut laissé. La nature a repris ses droits. Littéralement, la quantité de voitures ici vaut des millions, en bon état. Vous aviez une entreprise prospère. Vous avez rassemblé toutes ces beautés du monde entier, probablement pour les vendre. Et à un moment donné, tout s'est arrêté. Et maintenant, tout rouille ici. Un petit passage entre les bus, littéralement des rangées interminables de voitures abandonnées dans ce cimetière. Elle est encore en bon état, je dirais. Autrefois, il y avait aussi le logo de la coccinelle. Le logo de la Volkswagen Coccinelle était placé en haut du capot, comme tous les logos. Tout ce cimetière a disparu, celui-ci reste en très bon état. Regardez à l'intérieur, tout est encore très propre. Malheureusement, il est aussi fermé à clé. C'est sûrement l'un des meilleurs que j'ai vu dans ce cimetière. Oh, le logo Volkswagen est toujours à l'arrière de ce véhicule. Waouh! Avec un peu d'amour et une restauration, ça ira. Il pourrait repartir d'ici et rester utilisable. Frérot, tu nous vois déjà rouler à travers l'Europe avec une de ces voitures. Ouais, tu veux conduire ça? Pourquoi pas, frérot?
Allons-y. Une aventure URX à travers l'Europe avec une Volkswagen. Une coccinelle, ce serait trop cool. C'est sûr. Je vais le faire un jour. Si j'ai une idée en tête, tu sais, je vais le faire. Ouais, Tu me connais? je le sais, ouais. D'accord. On revient encore à l'arrière, puis à l'avant. Je pense au cimetière. Voyons ce qu'il y a au bout de cette route. Cela ne s'arrête jamais. Je pense que le cimetière se termine là-bas. Oui, c'est la fin, donc je ne vais pas marcher jusque là-haut. Je ne veux pas m'exposer. Je ne sais pas si quelqu'un en est encore propriétaire ou s'en occupe encore. C'est clairement un vrai bus hippie qu'on a ici. Viens voir ça, Danny. On a ici le bleu, le jaune et le rouge, ou peut-être du noir. Si c'est noir, c'est le drapeau de mon pays. Plutôt verdâtre. Verdâtre. D'accord. Et celui-ci était clairement un camping-car à l'époque. On peut voir que la banquette est toujours là. Il y a encore des couvertures à l'intérieur. C'était un hippie avant. Très certainement. Oh, j'adore aussi la camionnette verdâtre que nous avons ici. Ah, celles-ci sont ouvertes. Il reste quelques transmissions là-dedans. Intéressant. Ils ont clairement été utilisés pour des pièces. Ils les ont juste achetées. Ils les ont démontées. Ils ont vendu les pièces séparément. Comme vous le voyez, Fares et moteurs ont disparu. L'intérieur est rempli de pièces. Voilà ce qu'ils ont fait avec eux. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec ces véhicules. Tu t'y connais en voiture? L'île Chris, c'est quel modèle de Golf? Golf? C'est une Golf? Oui, je sais que c'est une Golf, je ne sais pas laquelle. Un Marino a exactement la même. Je ne sais pas laquelle. L'arbre de Golf. L'arbre de golf, je ne sais pas. Je sais que c'est un Golf, Mais arbre de Golf. c'est à peu près tout. Celui-ci s'ouvre toujours. Vous pouvez voir que l'intérieur est un peu plus moderne que celui-là. Oh, et cette blanche ici, la coccinelle blanche, est aussi assez fascinante avec une roue exposée. Oui, mon frère, ce sont définitivement des Golf, l'une des toutes premières jamais produites. Un véhicule magnifique, et j'adore l'intérieur de celle-ci. Oh, c'est fermé. Tu peux voir que c'est entièrement en cuir marron, avec des sièges moelleux à l'intérieur. Une des premières Golf produites. Toujours une excellente voiture à acheter aujourd'hui. Waouh, ça continue littéralement à l'infini. Je crois qu'on n'a pas encore vu cette partie. C'est la seule partie qu'il nous reste à explorer. Regarde tous ces cadres de porte ici. Toutes les différentes couleurs. Eh bien, il y a vraiment beaucoup de portes. Pourquoi quelqu'un les laisserait-il dehors comme ça? Tu ne peux plus les vendre, elles vont rouiller et sont inutiles. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a un bus camion, tu le vois? Ah oui, Oh, Ceux-ci sont tellement rares. Désolé. Ce véhicule m'enthousiasme vraiment. Je me sens comme un enfant dans une cour de récréation. Oh, c'est trop cool, c'est un camion-bus. C'est dévastateur de le voir ainsi, mais quel véhicule magnifique. Oh, c'est charmant. Ça ne s'ouvre plus maintenant. Mais ce véhicule est tellement américain. Mais il était quand même fabriqué dans l'Union européenne. Ils l'ont probablement fabriqué pour les Américains. Et vous pouvez voir, à l'arrière du canapé ici, la mousse pousse déjà et prend le dessus. Et ici, de ce côté. Nous avons de nombreuses Golf, Yeti et Passat ici. Toutes réparties dans cette forêt. Ma question maintenant est, comment diable ont-ils réussi à faire entrer toutes ces voitures ici? Est-ce qu'ils les ont simplement conduites dans la forêt,
ont coupé le moteur et ne sont jamais revenus les voir. Je ne sais pas. Waouh, je suis stupéfait par ce cimetière. Qu'en penses-tu? Tu n'as rien dit. C'est dingue. J'ai eu tellement de fois la même voiture et il y en a tellement. C'est un immense terrain rempli de voitures. C'est très fascinant pour moi. On a dit que ce sont toutes des voitures européennes de la même marque, Volkswagen. Donc oui, mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais c'était clairement quelqu'un de passionné par Volkswagen. Nous avons ici la Rabbit Diesel, la très célèbre Golf. À cette époque-là. Du très bon matériel. Voici le dernier segment du cimetière Volkswagen. On peut voir ici un tas d'autres coccinelles alignées, avec des couleurs vives et joyeuses. Les marrons, les noirs devant moi. Celle-ci devant moi est encore en très bon état. Waouh! Mais encore une fois, le logo a disparu du véhicule. D'accord, faisons le tour et voyons ça de l'avant. Est-ce que je peux passer par ici? Est-ce que c'est possible? Oui. Ici, on peut voir ce qu'il reste d'un symbole de paix, là où ces voitures se trouvaient autrefois. Je pense que je peux le faire. D'accord. Il reste une partie du cimetière que nous n'avons pas vue. Qu'est-ce que c'est? Il y a des boules posées ici sur le sol. Oh, on dirait des boulets de canon. Oh mon Dieu, ils sont incroyablement lourds. Ce sont des boules de bowling ou des boulets de canon? Frérot, tu es pilote? Pilote et... Pirate, viens voir. Ce sont des boulets de canon? Non. Ils sont lourds, non? Ce sont des boules de bowling. Je ne vois pas de trou dessus. Oui, ils doivent être de l'autre côté. Oui, tu les vois. Surtout les boules de bowling avec les trous visibles en haut. Pourquoi sont-elles ici au milieu de la forêt? Ici, on peut voir encore d'autres magnifiques voitures Volkswagen alignées. Dasher, c'en est une qu'on n'a pas encore vue. D'accord. Et je pense que je vais terminer avec celle-ci. Nous avons un break qui se tient ici. Un magnifique break laissé derrière. Frérot! Quelle merveilleuse exploration nous venons de faire. C'est incroyable, c'est différent. Nous adorons ça. Nous explorons beaucoup d'endroits résidentiels, comme je le dis toujours, mais Dany et moi aimons aussi, de temps en temps, explorer quelque chose de différent, autre chose. Quelque chose me sidère encore. Je n'aurais jamais cru que cela pouvait exister. Je ne m'attendais pas à trouver cela. En Europe, là d'où viennent les Volkswagen. Sûrement en Allemagne, Belgique ou Pays-Bas. Mais pas en... Désolé, c'est fou, car tu t'y connais en voiture. Donc visiter cet endroit doit être incroyable. Je connais tous les modèles ici, c'est donc spécial pour moi. Merci à tous d'être restés avec lui. Je sais que c'est différent du contenu habituel, mais j'apprécie. Je veux le montrer, je veux le faire découvrir au monde. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Merci à Dany d'avoir filmé avec moi. De rien, et d'avoir exploré cet endroit avec moi, parce que ça rend l'expérience encore plus amusante. Allez voir Dany, il a oublié dans la description. Et oui, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, activez la cloche de notification. Écrivez-moi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Et il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Pour voyager autour du monde avec nous, cliquez sur ce lien et faites un don, même pour un café. Ça nous aide beaucoup. Au revoir, je vous aime fort.